Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais faire un commentaire sur l'une des phrases dites par le Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la croix. Dans la Bible, il est écrit qu'il a dit « Eli, Eli, lama sabachthani » et il est dit que ceux qui étaient là présents ont cru entendre qu'il appelait le prophète Élie. C'est vraiment un quiproquo. Mais effectivement, c'est traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Effectivement, ce nom renvoie à Dieu. Mais tel qu'il est écrit Élie, ce n'est pas juste. Ce n'est pas exactement le mot désignant Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé. En effet, conformément à la langue hébreu, le nom d'Élie, qui est celui du prophète Élie, se dit Elia. Ça se dit Elia, qui veut dire Yahvé est mon Dieu. Elia, Yahvé est mon Dieu. C'est ça le nom du prophète Élie. La bonne prononciation, c'est Elia. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Lui qui est fils de Dieu, conscient de sa divinité, de sa filiation divine, il ne peut pas invoquer un prophète, le nom d'un prophète à cette heure-là. Quelquefois, on indique le nom Elohim. Et on dit que c'est le pluriel grammatical de Eloha. Effectivement, Eloha ou Elohé est un nom de la divinité. Le mot que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé, c'est sans doute Elohé. Parce que Eloha, ça c'est en hébreu. Mais n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ parlait araméen. En araméen, cela se dit Elohé. Quelquefois même, il y a une autre variante qu'on dit Elohi. Sans doute, c'est la variante Elohi qu'il a utilisée, ce qui a fait croire à ceux qui étaient présents qu'il appelait Élie. Alors, quelquefois, on dit que non, Elohim, c'est le pluriel grammatical de Eloha ou Elohé ou Elohi. Non. Non. Elohim, ça veut dire simplement les puissants. C'est le vrai sens du nom Elohim, qui désigne donc les puissances d'en haut. Les puissances d'en haut, les esprits bienheureux, les archanges, les anges, etc. Toutes ces puissances qui sont dans le monde divin et qui, je peux dire, participent d'une certaine façon à la puissance de Dieu que Dieu leur confère. Vous comprenez? Mais le Seigneur Jésus-Christ a dû sans doute dire Elohé ou Elohi, qui veut dire quoi? Qui veut dire le puissant. Donc là, ça veut dire c'est le puissant par excellence. Le puissance dans le sens de la majesté suprême de la puissance divine. C'est ça. C'est ce nom-là de Dieu qu'il a prononcé. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Donc le puissant, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. C'est cela. Donc il ne faut pas faire de confusion. Donc le nom que le Seigneur Jésus-Christ, le nom de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a prononcé sur la croix, c'est Elohi, Elohi, lama sabachthani. Le puissant, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Je voudrais donc, à travers cette vidéo, faire cette précision-là. Parce que même quand on dit que Elohim, ça désigne, comment on appelle ça, le pluriel de la divinité, c'est-à-dire que le pluriel de Elohi, non, c'est pas ça. Elohim, ça veut dire simplement les puissants. Donc Elohi, Elohé, Eloha, ça désigne le puissant par excellence. Donc, c'est-à-dire la divinité elle-même, Dieu lui-même. Donc, c'est cette précision que je voudrais faire ce matin
à travers cette vidéo-là. Mais il faut savoir que le nom Eloha, le puissant par excellence, ou Elohi, ou Elohé, c'était le nom de la divinité tel qu'utilisé dans le royaume d'Israël. N'oubliez pas qu'après la disparition de Salomon, qui a succédé à son père David, le royaume a été scindé en deux. Au nord, nous avions le royaume d'Israël avec 10 tribus. Et puis au sud, le royaume de Juda avec 2 tribus. Le nom de la divinité utilisé dans le royaume d'Israël, c'était justement Eloha, ou Elohi, ou Elohé. Bon, anciennement, c'était Eloha, mais avec le séjour des Hébreux à Babylone, et puis ensuite, après la naissance de la langue araméenne, ça devient Elohi, ou Elohé. Ouais. Par contre, dans le royaume du sud, c'est-à-dire à Juda, Jérusalem fait partie de la partie sud, c'est-à-dire donc faisait partie donc anciennement du royaume de Juda. Mais il faut dire qu'à cette époque, à l'époque de Jésus, toute cette zone-là était sous domination romaine. Eux, c'était le nom Yahvé qui était utilisé. Mais d'ailleurs, même ce nom ne se prononçait pas, ils ne le prononçaient pas. Ils ne prononçaient pas le nom Yahvé, qui est en fait un nom en 4 lettres. Yod, He, Vav, He, c'est comme ça. Yod, qui est la 10e lettre de l'alphabet hébreu. He, qui est la 5e lettre de l'alphabet hébreu. Vav, qui est la 6e lettre de l'alphabet hébreu. Et puis encore le dernier He, qui est la 5e lettre de l'alphabet hébreu. Donc c'est comme ça. Mais le nom Yahvé n'était pas prononcé. Parce qu'ils estimaient que c'était le grand nom de Dieu, qui est imprononçable. C'était le grand prêtre qui, une seule fois par an, prononçait le nom Yahvé. Yod, He, Vav, He. C'est-à-dire le tétragramme, le nom en 4 lettres. Mais dans la vie courante, les Juifs du royaume de Juda, enfin de ce qui était le royaume de Juda, donc de la partie sud anciennement de leur royaume, eux, ils disaient quoi? Hachem, ça veut dire le nom. Hachem, ça veut dire le nom. Quand il dit simplement Hachem, il fait référence au nom de Dieu, mais il dit le nom. Hachem, ça veut dire le nom. Une autre façon de désigner Yahvé, c'était Adonai, qui veut dire simplement Seigneur. Vous voyez. Mais le nom Yahvé, Yod, He, Vav, He n'était pas prononcé. Voilà. C'est le grand prêtre qui, une seule fois par an, prononçait ce nom-là. Alors que dans ce qui était anciennement le royaume du Nord, dont fait partie la Galilée, dont fait partie Nazareth, qui est la localité où Jésus a vécu, eux, c'était le nom Elohi. Hein? Une variante du nom Eloha, qui était le nom de la divinité unique des Hébreux, tel que utilisé dans le royaume du Nord. C'est-à-dire le royaume d'Israël et puis la Samarie. Voilà, c'était ce nom-là. Elohé, Eloha. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Donc, j'ai voulu vous donner ce détail important-là sur exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, sur le nom de Dieu qu'il a prononcé quand il était sur la croix et qu'il souffrait pour toi et pour moi. Merci encore et bonne journée à tous.